Hello la team, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Il y a quelque chose que j'ai fait il y a quand même quelques temps. Je sais pas s'il y a quelques mois, il y a déjà plusieurs mois ou l'année dernière. Je faisais des messages, je mettais des cartes au hasard dans une boîte. Je prenais plusieurs tarots et oracles, jeux intuitifs, jeux de société, je tirais des cartes au hasard. Je faisais plusieurs petits messages. En général, c'était à 5 à 7 messages et puis je checkais dans la boîte, je fermais les yeux et je prenais au hasard. Donc là, c'est quelque chose que j'ai envie de vous reproposer, donc prenez-le de façon ludique, hein. Ça mélange le ludique, le divinatoire et pourquoi pas des messages de réflexion et de conseils, ce sont des messages généraux. Donc c'est vraiment pour du divertissement. Donc voilà, prenez avec des pincettes ce que je vous dis et vos décisions vous appartiennent. Donc avec des tarots et des oracles, et puis éventuellement peut-être avec des stickers. N'oubliez pas que ce sont des messages intemporels, hein, donc je ne vais pas regarder, je vais fermer les yeux, je vais bien mélanger. Voilà, donc je ne regarde pas. Je vais prendre le message numéro 1. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire de choix, hein. Vous pouvez écouter les 5 messages ou les 7 messages, je ne sais pas combien il y aura de messages. Voilà, premier message, si vous avez envie d'écouter. Premier message. Message numéro 1. 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 Trop de cartes. Message numéro 1. Ça suffira. Je vais mettre la boîte de côté. Je ne regarde pas. Alors, pour le message numéro 1, nous avons une carte de tarot. Je ne les retourne pas maintenant. Une carte de tarot. Deux cartes de Lenormand. Une carte, encore une carte de tarot. Une carte d'un tarot amoureux. Enfin, d'un oracle amoureux. Une carte de l'oracle de Shakespeare, je ne regarde pas. Une carte encore de l'oracle amoureux. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le tarot Solabusca. Nous avons le 6 de bâton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons... Il n'est pas facile, hein, celui-là à repérer. Je pense que c'est l'épée. Est-ce que j'ai un numéro? J'ai le 4. J'ai un doute si c'est un arcane majeur ou un arcane mineur, je vais voir après. Mais je vais faire en fonction de mon intuition. Je vois le 4. J'ai le 4 de bâton qui me vient en intuition. Pourtant, cette carte, c'est plutôt une épée, hein. Moi, j'ai le 4 de bâton. J'ai le numéro 4, le nombre 4. Je vois un cavalier d'épée. Je vois la force du cavalier. J'ai le mélange du feu et de l'air. Pour moi, j'ai du bâton et de l'épée. Je vais faire vraiment à l'intuition. Alors, for hearing my thoughts, understanding my dreams and being my best friends, for filling my life with joy and for loving me without end, I do. Pour entendre mes pensées, comprendre mes rêves et être mon meilleur ami, pour réaliser, pour réaliser ma vie, avec joie, avec amour, sans fin, je le ferai, je le fais, I do, je le fais. C'est vraiment une belle affirmation, c'est vraiment, je suis prêt à me donner les moyens de. Enfin, en lien avec soi-même ou en lien avec une autre personne. I do, c'est I do, je le ferai, je le fais. Je suis prêt à m'engager, je suis prêt à faire, je suis prêt à me donner les moyens. Alors engagement, je ne sais pas.
à un instant T. Je sais pas si on est vraiment sur de l'engagement, mais à un instant T, je suis prêt à faire en sorte que, à me donner les moyens que. Peut-être au niveau d'une relation sentimentale, c'est possible. Message numéro 1. Je vous montre, si vous arrivez, mais je pense pas que vous arriverez à lire parce qu'avec le téléphone, c'est inversé. Je vous redirai par la suite. Oh, avec le Lenormand, nous avons il y a de la passion, hein, je disais un mélange de bâton et d'épée, c'est ce que je ressentais au niveau intuitif avec cette carte. Pourtant moi je sais pas pourquoi je vois un cavalier d'épée, mais je me demande si c'est pas un arcane majeur, enfin j'ai du mal à repérer avec ce tarot. On a le 4. On a dans le Normand de Ciro Marchetti, je sais plus comment il s'appelle, c'est un Lenormand de Ciro Marchetti. Nous avons une carte en plus qui n'existe pas dans le Lenormand traditionnel, c'est le labyrinthe. C'est comme si une personne était l'objectif. Se retrouver soi-même ou retrouver une autre personne, une femme ou un homme. On est très dans le domaine très relationnel pour le choix pour le message numéro 1. Nous avons le 7 qui me parle de spiritualité, de chemin, de se retrouver. Nous avons la communication et l'intuition avec les chouettes. Elles sont 2 en plus. On parle bien de relationnel. Alors l'oracle de Shakespeare, qu'ils sont pauvres ceux qui n'ont pas de patience, quelle blessure s'est jamais guérie autrement que par degrés. On parle de blessure, on parle de patience. Avec la chouette, j'ai l'idée d'observer, d'observation et de patience, oui, de sagesse. J'ai vraiment une personne qui est prête à faire les efforts nécessaires, à patienter, à prendre le temps peut-être prendre le temps de guérir pour rencontrer quelqu'un qu'il connaît ou pas, pour se retrouver et retrouver quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que quelqu'un est prêt à attendre quelqu'un d'autre. Ou est prêt à s'investir à un instant T, est prêt à faire quelque chose, à se donner les moyens par rapport à une personne, par rapport à une relation amicale, sentimentale, ou par rapport à soi-même en fait, se reconquérir soi-même. Je sens avec le cavalier d'épée, il y a de la je sens pas forcément de la communication enflammée et concrétisée, je sens de la communication avec soi-même, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui s'autosuggère, qui travaille des affirmations pour dire: «Je vais y arriver, je vais réussir à communiquer, je vais réussir à rejoindre l'autre». 6 de bâton, pour moi, je ne vois que la réussite. Je ne vois pas l'échec. Pour moi, la réussite est garantie. Je m'auto-convainc, je m'auto-suggère de cette victoire au niveau relationnel. Love will die if held too tightly, love will fly if held too lightly. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui prend du temps, parce qu'il ne veut pas se sentir étouffé. Et il ne veut pas étouffer l'autre. J'ai pas d'autres messages pour le message numéro 1. Prenez si ça résonne. Très beau message, très beau message. Je vais passer au message numéro 2. Je vais laisser les cartes de côté, je ne les remets pas dans la boîte justement pour ne pas resélectionner les mêmes cartes. C'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Les cartes sélectionnées, je les mets de côté, je ne les remets pas dans la boîte. Je reprends ma boîte. Et puis on passe au message numéro 2. Message numéro 2. Je ressens que ça peut être une suite du message numéro 1, c'est possible. Comme une déclaration. Message numéro 2. Message numéro 2, de façon intemporelle et générale. Message numéro 2. Message numéro 2. Message numéro 2. Message numéro 2. Et voilà. C'est tout le temps les mêmes cartes qui ressortent. Alors, nous avons
une carte de tarot. Je vais vous le dire après, hein. Nous avons l'oracle amoureux, nous avons un jeu de société avec des rois et des reines. Nous avons encore l'oracle de Shakespeare, et une carte du Lenormand. Alors, desire does not demand love before it traps you, but desire with love creates a powerful bond. C'est beau. Alors, je vous montre un peu déjà l'image. Si vous voyez, si ça fait la capture d'écran. Là, cette bulle, une protection. Alors, on parle de désir. Le désir ne demande pas d'amour avant qu'il t'attrape, avant qu'il te saisisse, mais le désir avec l'amour crée un bond, un saut, un bond puissant. On parle de saut quantique ici. On parle d'avoir les deux, la passion et l'amour. On parle d'être chanceux, d'avoir les deux, autant la passion physique que l'amour, que les sentiments. On parle de passer, de faire un saut quantique. La chance en amour ici. On parle encore d'amour. La chance en amour. La roue a parcouru son cercle, et voici où j'en suis. On parle de quelqu'un qui a fait un bilan de sa vie. Un homme ou une femme qui a fait un bilan sur sa vie. 18. Ça n'a pas été facile. C'est la traversée du désert, la traversée des ombres et des peurs, avec la lune le 18. 33. Soyez grand en action comme vous l'avez été en pensée. On me parle d'une communication claire, authentique, spirituelle, avec de la sagesse, avec le maître nombre 33. Soyez grand en action comme vous l'avez été en pensée. C'est quelqu'un qui arrive enfin à se projeter dans des actions futures. Enfin, vis-à-vis d'une relation, ou l'idée d'être en relation. J'entends Alléluia. La villageoise. C'est quelqu'un qui a assez fêté, qui s'est assez amusé. C'est peut-être quelqu'un qui a été dans une aventure amoureuse. C'est quelqu'un qui quitte une personne. C'est quelqu'un qui s'apprête à quitter une personne. C'était plus de la passion, c'était plus comme une aventure amoureuse. C'est quelqu'un qui s'apprête à quitter quelqu'un d'autre. Plus 2. Oui, jackpot avec le plus 2. C'est vraiment la passion plus les sentiments. Ou c'est quelqu'un qui s'apprête à quitter un état d'être. Ça peut être une relation existence qui va passer un cap supérieur. La bourgeoise. Une personne qui hésitait entre deux personnes. Entre une personne qui avait l'archétype de la villageoise, bonne vivante, qui aime faire la fête, plutôt sensuelle, qui est plutôt dans la légèreté. Et une bourgeoise, une femme qui est plutôt établie, qui est plutôt dans le côté matériel, qui est plutôt dans l'importance des apparences et du matériel. L'importance de l'aspect financier. Et on a une femme qui est la villageoise, c'est une femme qui est plus libérée. Un archétype. On a le livre des secrets. Un mystère, quelque chose qui n'est pas dévoilé. Une information qui est encore tenue secrète. Le 26 qui ramène au 8. 26, ça peut être un âge, 26 ans. On a le 10 de bâton. Voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé au bout du chemin. Voilà, une information va être révélée. Une décision ou une information suite à un bilan. Voilà pour le choix numéro 2, j'ai pas d'autres messages. Je crois que c'est très rapide, hein. Je vais passer à un message numéro 3. C'est expéditif, j'entends. Là, je ressens que ces messages, c'est des personnes qui sont claires avec elles-mêmes, qui, ça y est, sont prêtes à prendre des décisions, beaucoup dans le domaine relationnel, donc c'est pour ça que c'est rapide. Le bilan a été fait.
N'oubliez pas que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde et c'est intemporel. Alors, on va passer à un troisième message. Troisième message, je ne regarde pas. Troisième message, j'essaye de bien mélanger, c'est pas évident. Troisième message. Troisième message. Troisième. Et voilà. Ah, bah j'en ai une qui a sauté. Alors, avec le Lenormand, nous avons la loupe. Une carte qui a été rajoutée dans ce Lenormand, la loupe. Voir à la loupe, analyser une situation, un document, voir de plus près quelque chose. Les détails d'un engagement avec le 44. Un contrat. On parle de réussite. Matériel, là on est plus dans... C'est un message qui me parle plus de matériel, de financier et de contrat de travail. Réussite par rapport à la signature d'un contrat. Là, on a les règles du jeu. Bon. On parle de définir les règles, un protocole, des conditions vis-à-vis d'un contrat. Signature de contrat qui est une réussite. Voilà, on est vraiment dans un contrat de travail ou un contrat professionnel qui est gagnant-gagnant. Je sens que le contrat a été signé. Et souvent, en cherchant à excuser une faute, on l'aggrave par l'excuse. Et souvent, en cherchant à excuser une faute, on l'aggrave par l'excuse même. Il y a eu un malentendu qui a été éclairci. Il y a plus besoin d'excuses, de se pardonner. Il y a par rapport à un contrat, par rapport à voilà un contrat de travail ou un contrat professionnel, ouais. Il y a un malentendu qui a été éclairci. Il y a peut-être une faute professionnelle qui a été rétablie. Enfin, il y a peut-être eu une rumeur de faute professionnelle qui a été rétablie. Le malentendu a été rétabli. On a le bourgeois, on a 2 fois le bourgeois. Entre 2 hommes de même statut social, de même niveau, 2 hommes qui travaillent pour la même entreprise ou qui sont au même au niveau salarial, au même niveau hiérarchique. Ouais, il y a eu des rumeurs. Voilà. La vérité a été ou sera rétablie par rapport à des rumeurs au niveau d'un contrat de travail ou au niveau professionnel. Voilà pour le message numéro 3, ça va très vite. Hein. C'est des situations qui se règlent hein, pour ces messages intemporels. On a vraiment des situations qui se règlent et qui se résolvent. Situations qui sont prêtes à avancer. Des gens qui sont prêts à avancer. Les derniers préparatifs, les dernières finitions. Message numéro 4. 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 Numéro 4. Voilà. Bah, c'est tout le temps avec l'oracle de Shakespeare. Hein. En même temps, j'aurais pas dû... Enfin, c'est les plus grandes cartes, mais bon, c'est pas grave. Nous avons... Une marée gouverne les affaires des hommes, il faut saisir le flux qui mène à la fortune, faute de quoi tout le voyage de la vie échoue sur les bas-fonds et les misères. Aujourd'hui nous voguons au sommet de la houle et devons saisir le courant tant qu'il nous sert ou perdre nos vaisseaux. Ici c'est suivre le mouvement, suivre la vague. Il y a une opportunité à saisir au vol. Il y a besoin d'enclencher un mouvement. Il y a besoin de prendre le train en marche. 19. Il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de se révéler, il y a besoin de s'affirmer. Le 19, c'est prendre sa place, c'est le soleil dans le tarot. Le doute modeste est, dit-on, le flambeau du sage. Fini la fausse modestie, fini les doutes. C'est le moment d'avancer dans une réussite personnelle, dans le fait de prendre sa place, dans le fait de s'affirmer dans sa propre vie. Fini les doutes. Chose conquise n'ont plus de valeur, l'âme du plaisir, c'est d'agir.
Il est temps de passer à l'action pour certaines personnes. Dans une situation par rapport à vous-même, il est temps de passer à l'action. Le plaisir va revenir dans votre vie au moment où vous allez passer à l'action. Il y a besoin de lâcher la peur du manque ou lâcher la peur de perdre ici. Fou, le fou avec le zéro. Repartir de zéro. Il est temps d'aller conquérir un nouveau territoire, une nouvelle situation de vie avec le fou. Le mat dans le tarot. Il est temps d'être votre meilleur allié, votre meilleur ami, votre meilleur compagnon. Il est temps de marcher main dans la main sur le chemin avec vous-même. Arrêtez d'être votre pire ennemi. Arrêtez de vous tirer dans les pattes. Arrêtez de vous... Voilà. Il est temps d'avancer main dans la main avec vous-même. Et c'est là que les choses pourront avancer et se débloquer. Vous êtes le roi ou la reine. Il est temps de reconnaître votre valeur, de prendre votre place et d'avancer. Il est temps. C'est votre moment. Les énergies sont favorables. J'ai la villageoise, mais voilà. Prenez-vous plus au sérieux. Prenez au sérieux qui vous êtes et reconnaissez votre propre valeur. Ouvrez les yeux sur qui vous êtes. Il est temps, j'entends. Là, j'ai un message un peu plus affirmé. Je vais en rester là, j'ai que 4 messages à vous faire passer. Prenez uniquement ce qui résonne. Prenez ces messages comme de façon ludique, comme du divertissement. Si auquel cas ce sont des messages conseils qui peuvent vous aider, vous inspirer, qui résonnent avec votre situation, tant mieux. Si ça ne résonne pas, eh bien dans ces cas-là, ce n'est pas grave, c'est ok. N'oubliez pas que vos décisions et vos choix vous appartiennent. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bonne soirée la team, à bientôt.